Salut, aujourd'hui nous allons traiter ou démystifier la démonstration par récurrence. Alors, il n'y a pas ce concours que tu peux passer pour ne pas avoir à faire avec la démonstration par récurrence. Donc si tu cliques sur cette vidéo, c'est que tu es à un bon endroit. Tu as choisi de finir avec les erreurs que tu commettais avec les démonstrations par récurrence. S'il arrivait qu'on te dit démontre par récurrence que telle chose est vraie, tu te demandes comment est-ce que je vais faire, comment est-ce que on procède. Aujourd'hui, je vais te montrer étape par étape comment est-ce que tu vas réussir. Il y a trois étapes qu'il ne faut jamais oublier. La première étape s'appelle l'étape d'initialisation. L'étape d'initialisation, c'est la première étape. Initialisation. Initialisation. Voilà. Après cette étape, il y a une étape de supposition. On suppose que le truc est vrai à un autre cas. Je vais vous faire une petite histoire, vous allez voir. Ici, on suppose qu'il y a l'étape de supposition. Supposition. Et en troisième étape, il y a l'étape de la conclusion. Donc, quand vous avez affaire avec une démonstration par récurrence, dites-vous déjà, j'ai affaire avec trois choses. Premièrement, l'étape d'initialisation. Deuxièmement, l'étape de supposition. Et en troisième position, l'étape de conclusion. Alors, quand je faisais la formation pour mes études au collège, mon professeur m'avait narré une histoire ou bien m'avait donné un exemple, je vais dire, qui m'a permis de comprendre en réalité comment est-ce que la démonstration par récurrence marche. Il a dit que on suppose que tu es un contrôleur et on te demande de vérifier si les véhicules qui ont été fabriqués par une telle entreprise ont toutes la même couleur, sachant bien que les véhicules ont été emballés. Et vous avez 10 000 véhicules à vérifier dans un intervalle de une journée. 10 000 véhicules à vérifier. Est-ce que vous allez réussir véritablement à vérifier chaque véhicule sans vous tromper? Non. Donc, pour pouvoir faire cette démonstration, pour pouvoir vérifier rapidement tous ces 10 000 véhicules en quelques secondes, on utilise la démonstration par récurrence. Vous allez utiliser la technique de la récurrence. Vous savez, ça veut dire quoi? On suppose que, on va dire, bon, commençons par la première voiture, commençons par le premier véhicule et on va déchirer le sachet. On va voir que, effectivement, dans le sachet ou bien dans le carton, il y a un véhicule de couleur rouge. C'est ça l'étape d'initialisation. C'est vrai que, voilà, le premier véhicule, on voit que c'est rouge. Maintenant, on va rentrer dans cette foule de véhicules et choisir un véhicule au hasard. Au hasard. C'est ça qu'on appelle une supposition. L'hypothèse de supposition. On va tomber sur peut-être le 709e véhicule pour dire, bon, supposons que on est ici. On va vérifier, on va supposer que c'est aussi vrai. D'accord? On suppose que c'est vrai, mais on va pas déballer. On va supposer que c'est vrai. Maintenant, juste après le 721e véhicule qu'on a supposé, est-ce que le 722e est aussi rouge? C'est là, après la supposition, la démonstration qu'on aura à faire. Et si le 722e véhicule est rouge, on peut dire donc que tous les 10 000 véhicules sont rouges. D'accord? Et ça m'a permis de garder cette logique pour dire, premièrement, on vérifie le premier et on choisit en deuxième position, au hasard, on choisit une position pour dire, bon, ici on suppose que c'est vrai, on va voir si juste à côté de lui, c'est vrai aussi. Voilà, c'est tout ce qu'on appelle la démonstration par récurrence. Et donc, nous allons l'appliquer à ces deux questions pour voir. Alors, premièrement, nous allons parler de ça. Nous allons démontrer pour le 1 d'abord. Nous voudrions démontrer que quel que soit n supérieur ou égal à 1, 3 divise 4 à la puissance n plus 5. Si vous ne savez pas, on peut aussi écrire 3 divise 4 à la puissance n plus 3 là, comme ça. Voilà. Donc, c'est une abréviation, quoi.
L'étape d'initialisation. Initialisation. Ça, c'est une étape très cruciale. Cette étape consiste à dire, bon, le premier véhicule, là, on va déchirer pour voir. Ça veut dire que on va voir pour le n égale à 1 parce que le n a commencé par 1. Si jamais dans votre démonstration, le n commence par 0, c'est que vous allez commencer par 0. Donc, nous allons dire pour n égale à 1 parce que c'est le premier indice, ça. On a quoi? Pour n égale à 1, on va remplacer cette expression-là, le n là, par 1 pour voir si véritablement c'est un multiple de 3 ou bien c'est de 3 un diviseur de cette quantité. Nous avons donc 4 à la puissance 1 plus 5 qui n'est rien d'autre que quoi? 9. Et tout le monde sait que 9 est un multiple de 3. Donc 3 est un diviseur de 9. Ainsi, et on peut donc rappeler ça. Et 3 divise 9. Donc, on a 3 qui divise 4 à la puissance 1 plus 5. Donc, si nous avions au préalable supposé que c'est une proposition, ça va nous faciliter la tâche en disant que c'est vrai, le P0 est vrai. Mais nous allons aller directement comme ça. Et donc, la propriété est vraie. La propriété est vraie à l'ordre 1. Donc, on a vérifié à l'ordre 1. Maintenant, on va maintenant aller supposer maintenant la deuxième étape. Nous allons supposer, nous allons dire, deuxième étape, supposition. Supposition. À la deuxième étape, nous allons dire, supposons, on est d'accord? Supposons qu'il existe un entier k supérieur ou égal à 0 tel que 3 divise vraiment les k à la puissance k plus 5. Là, c'est une supposition, ça. Maintenant, on ira vérifier si, juste après l'indice k, c'est-à-dire k plus 1, c'est vrai encore. Donc, on va dire, montrons que 4 à la puissance k plus 1 plus 5 est un multiple de 3. Autrement dit, 3 divise k à la puissance k plus 1 plus et 4 à la puissance k plus 1 plus 5. C'est la même chose, on est en train de dire ici du multiple, il faut savoir comment tu vas permettre ça. Alors, nous allons maintenant utiliser ça pour voir si c'est vrai. 4, temps pour moi. Nous avons 4 à la puissance k plus 1 plus 5. Cette quantité, ça fait encore quoi? Ça fait 4 fois 4 à la puissance k plus 5. Tout le monde est d'accord. Voilà. Et donc, ça fait quoi encore? Notre hypothèse de récurrence, c'est ça ici. Voici notre hypothèse de récurrence qu'il ne faut jamais oublier parce que nous devons l'utiliser. On est d'accord. Donc, nous allons essayer de créer cette hypothèse de récurrence dans ceci. Donc, nous regardons bien que pour avoir l'hypothèse de récurrence, il faut que nous ayons 4 à la puissance k moins et plus 5. C'est ça notre hypothèse de récurrence que nous devons avoir ici pour pouvoir utiliser. Et donc, nous voyons que si nous aurons ceci à partir de ceci, ça serait un peu compliqué. Donc, la création, c'est quoi? Nous allons multiplier tout ceci, toute cette expression par 4 qui est là. Et donc, quand on développe, on aura 4 fois 4 à la puissance k qui est là, mais plus les 5. Mais quand on fait 4 fois les 5, ça va faire 20. Donc, on va enlever les 20. D'accord? Et on va ajouter maintenant les 5 qui sont derrière. On va ajouter les 5 qui sont derrière. Autant pour voir, il se passe. Je crois que vous ne voyez plus ce que j'écris. Je vais revenir un peu en arrière. Je disais que ça va faire quoi? Normalement, nous devons avoir, voilà, ça là, qui est l'hypothèse de récurrence que nous devons avoir. Donc,
nous allons essayer à partir d'ici, d'avoir ceci dedans. Et donc, pour cela, on va essayer de multiplier par 4 pour que quand on développe, ça fait 4 fois 4 à la puissance k. Maintenant, quand tu fais 4 fois 5, ça va 20. Or, il n'y a pas 20 ici, donc nous allons retrancher le 20. Quand nous allons retrancher le 20, il y a encore une quantité 5 qui reste, donc nous allons ajouter les 5. J'espère que vous voyez encore plus 5. Voilà. Et donc, nous voyons là que cette quantité est déjà notre hypothèse de récurrence. Et donc, on va dire, or 3 divise 4 à la puissance 4 plus 5. Alors quoi? Alors, quand on va multiplier 4 par tout ceci, ça ne va pas changer. Alors, 3 divise aussi 4 facteurs de 4 à la puissance 4 plus 5. Voilà. Et donc, regardons moins 20 plus 5. Moins 20 plus 5, ça fait moins 15. Donc, et moins 15 aussi, où je vais écrire de façon abrégée, et 3 aussi divise moins 15. Donc, si nous avons deux éléments qui constituent des multiples respectifs d'un seul élément, leur somme donne également un multiple de l'élément. Donc, alors, 4 facteurs de 4 à la puissance 4 plus 5, qui est lui un multiple de 3 moins 15. D'accord? Qui est aussi un multiple de 3. La somme de tout ça là est un multiple. Un multiple de 3, où 3 est également diviseur de ceci. Et qu'est-ce que nous avons constaté? C'est quoi? Tout ceci, cette expression n'est rien d'autre que ce qui est ici, qui est 4 à la puissance k plus 1 plus 5, qui est la relation à l'ordre k plus 1. Ça va, vous comprenez? Et donc, puisque nous avons vu la réponse à l'ordre k plus 1, nous allons donc dire que notre 4 à la puissance k plus 1 plus 5, qui n'est rien d'autre que 4 facteurs de 4 à la puissance k plus 5 moins 15 est bien un multiple de 3. Alors, la propriété est vraie à l'ordre k plus 1. Donc, nous avons supposé que c'est vrai à l'ordre k quelconque. Et nous avons montré que juste après cet ordre-là, la propriété est aussi vraie. Donc, c'est ça que nous avons montré. Alors, la propriété est vraie à l'ordre k plus 1. Donc, si la propriété est vraie à l'ordre k plus 1, on vient maintenant à l'étape finale qui constitue de conclure. La dernière étape qui est de dire qu'en conclusion, ça c'est la troisième étape, on dit quoi? Quel que soit n supérieur ou égal à 1, 3 divise effectivement k à la puissance k plus 5. Voilà. Et si vous ne démontrez pas, et vous ne venez pas jusqu'ici, vous n'avez pas le droit de dire quel que soit n. C'est parce que vous allez voir, depuis que j'ai commencé par faire la démonstration, je n'ai jamais mentionné quel que soit n, non. On a juste supposé quelque chose et on a vérifié toutes les étapes et c'est après ça, dans la conclusion, qu'on dit quel que soit n supérieur ou égal à 1, on a la réponse. Autant pour moi, ici, ce n'est plus le cas parce que j'ai vérifié. C'est des variables muettes, ça ne change pas. Mais pour qu'il y ait de conformité, c'est n parce que c'est le n qui est là. Vous voyez? Donc, merci de toujours rester parce que tu vas gagner quelque chose. La deuxième question, c'est de montrer que pour tout n supérieur ou égal à 7,
Et supérieur ou égal à 1 de moins 7 divise 3 à la puissance 2k moins 2 à la puissance n. Alors, je vais te laisser le faire. Si tu réussis ça, écris-moi en commentaire. Oui, j'ai réussi. Je vous avertis, c'est la même méthode que tu vas utiliser. La technique que j'ai utilisée ici, en retranchant, vous utilisez la même technique et vous allez trouver ça. Donc, si tu trouves, mets-moi ça en commentaire. Je te lance un défi. Tu as un cadeau si tu fais et que tu viens toi-même, tu l'as fait et que tu viens me dire, ah, formateur, j'ai réussi à le faire. Écris ça en commentaire et j'ai un très beau cadeau pour toi. Merci beaucoup. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas de t'abonner. Partage massivement la vidéo surtout parce que YouTube me montre que vous regardez les vidéos mais vous ne vous abonnez pas. S'il vous plaît, aidez-moi en vous abonnant, en partageant la vidéo, en laissant des commentaires et liker la vidéo surtout. Merci beaucoup. Tout à l'heure.